Bienvenue dans une nouvelle classe de mobilité les amis. Aujourd'hui on va travailler sur nos épaules. Vous allez voir, ça va être bien. On aura besoin de différents outils pour que la classe se passe de la meilleure des façons. On aura besoin de 2 blocs de yoga. Si vous n'avez pas des blocs de yoga, utilisez des livres. N'importe quel objet qui est plus ou moins similaire en termes de forme fera l'affaire. On aura besoin d'un bâton. Si vous n'avez pas un bâton, un manche à balai ou tout simplement une serviette pour l'exercice qu'on va utiliser, eh bien ça fera largement l'affaire. Très important ici, je vous inviterai toujours à me suivre. Je vais proposer des régressions et des progressions en fonction de ce qui vous correspond, adapter le tout, individualiser le tout en fonction de votre ressenti. Je répète à chaque fois, pour la mobilité, l'intention prime ici. Donc on veut toujours y mettre la bonne intention. Donc quand je vous demande de fournir un effort max, on veut vraiment le faire. Dernière chose ici importante en termes de configuration de la classe de mobilité, on va commencer avec un échauffement pour préparer nos tissus. Ensuite on passera à la partie A, on va travailler sur les fonctions primaires de l'articulation de l'épaule. Partie B, les fonctions secondaires. Et la partie C, c'est un peu notre finisher, on va englober le tout. Donc on est parti les amis. On commence avec notre échauffement, on va commencer avec des rotations articulaires contrôlées pour l'articulation de l'épaule. On va commencer comme ceci, à genoux, les fessiers bien gainés. On est parti pour 3 rotations ici. On ramène à l'intérieur, biceps vers le haut. On monte le plus haut possible. Une fois qu'on a trouvé notre fin, on ramène le tout en rotation interne. Je vois mon biceps qui pivote au maximum. Et on voit la paume de mes mains ici vers l'extérieur, mes biceps vers l'intérieur. Je monte en extension au maximum sans m'arrondir. Je sors toujours bien mon torse. Je monte le plus haut possible. Ici, je contracte mes pectoraux au maximum. Donc encore une fois, l'intention prime. On travaille avec 50-60% de notre intensité. Ici, bam. Je monte, je reviens, deuxième répétition, on arrive ici, dernière répétition, la rotation ici c'est vraiment la clé, ok? Et je trouve toujours mes mêmes amplitudes de mouvement, donc j'essaie de rentrer chaque millimètre ici, c'est très important. On enchaîne directement ici avec les omoplates qui vont bouger dans l'espace, donc l'articulation scapulo-thoracique. Je ramène loin vers l'avant, loin vers le bas. Grand cercle ici. Les coudes restent bien tendus, on est parti dans l'autre direction. J'aimerais 5 répétitions ici. En arrière, devant. Mes mains restent au même niveau. On gaine bien, on sent cette musculature du dos. 5. Ensuite, on va ramener ici nos bras, nos épaules de la manière suivante. Donc, on aura 2 angles droits. Ok, 90 degrés au niveau de l'articulation ici du coude, ici et également au niveau de l'épaule. On va travailler sur des rotations capsulaires. Donc, ici, on va mettre un peu plus d'intensité. On va trouver une fin d'amplitude de mouvement en rotation interne. On ne laisse pas les omoplates rouler vers l'avant et on produit de la force. Donc, comme si on voulait se tirer plus dans la position. Et on va tenir ici à environ 80% de notre intensité pendant 3, 2, 1. Et on va faire pareil de l'autre côté, rotation externe sans laisser mon dos se cambrer. Je ramène au maximum vers l'arrière, je tiens 3, 2, 1. Rotation interne, je ramène loin vers l'intérieur. 3, 2, 1. Je rappelle, il n'y a rien qui doit bouger au niveau du reste du corps. Rotation externe, loin. 3, 2, 2. Magnifique. Dernière. 3, 2, 3. Rotation externe. 3, 2, 4. Magnifique. On est parti ensuite en position de pompe. Donc là, on va ramener un mouvement un peu plus dynamique. J'aime bien finir ces rotations articulaires contrôlées avec cette partie. Position de pompe sur les orteils pour les plus avancés. Pour les moins avancés, eh bien, on pourra se mettre simplement sur les genoux. On va continuer avec les omoplates ici. Donc on va faire tout simplement ce qu'on appelle des scapula push-ups. Donc on va travailler sur ces omoplates. Ici, 5 répétitions, toujours en mettant la bonne intention. Ok, on est parti. On fait une rétraction ici au niveau des omoplates et ensuite on pousse au maximum, on cherche à pousser une omoplate loin l'une de l'autre et on est parti pour 5 répétitions comme ça. 2, loin, 3, 4 et 5. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, peu importe la progression, régression que vous utilisez, genou ou orteil, on va choisir une main. Ok, on va continuer à pousser au maximum à travers son omoplate et on va chercher à ouvrir. Et ensuite, pour les plus avancés, sans reposer sa main, si on doit se reposer, on peut poser sa main et on va chercher à monter son bassin et toucher ses orteils ou son genou pour les moins flexibles. Et dans le meilleur des mondes, on va essayer de ne plus reposer sa main au sol. Si on les fait sur les genoux, c'est exactement la même chose. Ok, ça va être beaucoup plus léger ici, d'accord? Donc challenge vous ici, on est parti, 5 répétitions, on ouvre, on continue à pousser à travers son omoplate, 1, on ouvre grand, on va chercher loin, 2,
Ça chauffe bien. 3. Donc là, on travaille en ce qu'on appelle en chaîne fermée. Super important, souvent un facteur limitant sur le travail de l'épaule. On est parti. 4. On descend bien son bassin quand on fait la rotation en position de planche. Et 5. Et on est parti pareil de l'autre côté. Je pousse bien à travers mon omoplate. Et on est parti. Pam, je reviens. 1. Et quand je reviens, ici, je vais avoir cet alignement épaule et poignet. On ouvre. 3. Je pousse toujours à travers mon omoplate. 4. Dernière. Et 5. Ok les amis, on a fini avec l'échauffement. On doit sentir que nos épaules se sentent bien prêtes ici. Et on va commencer avec la partie A. Let's go. Ok, pour la partie A, on va travailler sur la rotation interne de l'épaule. On va commencer avec un stretch, ici une position de stretch directement suivie d'une contraction isométrique. Donc on va simplement trouver sa fin d'amplitude de mouvement et apprendre à produire de la force. On va se mettre dans la position du dormeur ici. On peut utiliser les blocs de yoga comme coussin. Si vous avez un coussin, faites-le, ne vous endormez pas. C'est tout ce que je vous demande les amis. Ici, on va se mettre de la manière suivante. Position sur le côté. On va avoir ici son coude plus ou moins aligné avec son épaule. On va ramener ici ses genoux de façon à ce qu'ils soient alignés avec notre bassin, d'accord? Donc on n'a pas les jambes complètement tendues. Ici les jambes légèrement en forme de L. On ramène sa main en direction de sa ceinture, donc pas en direction de ses genoux ou de ses pieds ici, très important. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver sa fin d'amplitude de mouvement en rotation interne. Okay, on va trouver son étirement. Si ça fait mal, on ne travaillera pas à la fin de l'amplitude de mouvement. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas de gêne, pas de douleur, on va vraiment ramener le tout en fin d'amplitude de mouvement. Une fois qu'on a trouvé sa fin d'amplitude de mouvement, on doit s'assurer à ce que l'omoplate ne décolle pas du sol. Si l'omoplate décolle du sol, eh bien je sais que ici j'ai raté un truc, ok? Je suis en train de compenser. Donc je trouve ma vraie fin d'amplitude de mouvement. C'est un peu gênant comme étirement. On travaille vraiment sur les tissus les plus profonds de l'articulation. Une fois que j'ai trouvé cette fin d'amplitude de mouvement, on va profiter de mes instructions pour profiter du stretch du coup. Et ensuite on va commencer avec nos contractions isométriques. Pour la première contraction, ce qu'on va chercher à faire, on va faire 2 séries ici de 15 secondes. On va chercher à pousser vers le haut contre ma main. Donc ma main ici va représenter un bloc, d'accord, donc un mur dans lequel je vais chercher à pousser. C'est ce qui va me permettre de produire de la force, mais sans mouvement. Ce qui est important ici, c'est qu'on va chercher à graduellement augmenter cette production de force. Donc on va commencer à pousser dans notre main à 20%, puis 40%, puis 60%. On va rester conservateur, c'est votre première fois, 60%. Pour les autres, on va pouvoir monter à 80%, 100%, ok? Et on va tenir ici pendant 15 secondes environ, ok? On va tenir à 80 ici, je vais trouver le milieu à peu près, ok, pendant 15 secondes, vu que ça va correspondre à plus ou moins tout le monde. Ok, on va commencer graduellement. Donc on va commencer à pousser notre poignet dans la main du haut. On commence ici à 20%. Ensuite on monte à 40%, 60%, on s'arrête là pour ceux qui la sentent. Ensuite on va monter à 80%, on est parti pendant 15 secondes, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche la contraction, on ne perd pas la position. Si éventuellement on arrive à se tirer un peu plus dans le stretch passivement, on applique un peu plus de pression avec la main du haut et on respire et on va partir pour la deuxième série. Ok, on est prêt? On inspire, on se positionne bien, graduellement, on recommence à pousser dans la main du haut, on commence à 20%, 40, 60, on s'arrête là pour les débutants, 80, on tient 15 secondes, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On sort de la position, bam, on a gagné un peu plus d'amplitude de mouvement. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté les amis. Ici, on se met sur le côté, encore une fois, je me mets là.
je ramène, je plaque bien mon omoplate ici au sol. Je ramène mes jambes ici en forme de L, ma main en direction de ma ceinture. J'applique de la pression. Et là, ça va vous permettre d'apprécier les asymétries que vous avez entre un côté et l'autre côté éventuellement. Ok. Donc là, éventuellement, j'ai un peu plus de rotation interne du côté gauche. Là, on parle littéralement de la fonction ou l'une des fonctions vraiment les plus importantes ici et qui va dicter bien entendu à quel point vous avez de l'espace et de liberté de mouvement au sein de cette articulation. On va procéder exactement de la même façon les amis, ok? On profite un peu du stretch pendant que je parle, qu'on assimile vraiment le mouvement et la position et on va commencer directement avec la première contraction, la première série. Pareil, 80%, 15 secondes. On commence graduellement, on plante dans la main du haut à 20%, 40, 60, 80, on tient, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche, on applique un peu de pression avec la main du haut, éventuellement on a gagné 1 cm, 2 cm, on respire, on va se préparer pour la deuxième série ici, ok? On est prêt, on gaine, on commence, 20%, on plante dans la main du haut, 40, 60, 80, on tient, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on relâche. On sort de la position gentiment. Ok, on a créé plus d'espace. On va maintenant entraîner tout ça. On va travailler sur les deux fonctions primaires qu'on appelle la rotation externe et la rotation interne de l'épaule. Pour la rotation interne, ici, eh bien, on va former ça sous forme de superset. Donc on va enchaîner les deux exercices. On aura besoin de la même position. Ok, donc on va commencer avec la rotation externe. Pour la rotation externe, on va se positionner de la manière suivante. On va utiliser nos blocs de yoga, nos livres. On aura donc le niveau 1, le niveau 2 pour ceux qui ont plus de rotation externe et le niveau 3 vraiment pour ceux qui sont des tueurs au niveau de la rotation externe de notre épaule. Le but va être de travailler en fin d'amplitude de mouvement et on veut décoller des supports qu'on va utiliser vraiment de quelques centimètres uniquement et on veut tenir ici. Donc on va travailler sur l'angle régressif de l'articulation. On va développer cette capacité à aller dans cette position. On va tenir le tout pendant 5 secondes. On va faire 5 fois 5 secondes avec effort max et ensuite rotation interne. Okay, on est parti directement ici. Je choisis le support qui me correspond, ce que je veux. Éventuellement, pas de support, hein. Si on est vraiment limité, on peut le faire depuis le sol ici. Moi, ce qui me correspond ici, c'est ça, ok? À partir de là, les coudes vont rester en contact avec le sol. Ce que je vais pas voir, c'est les poignets qui trichent. Donc, on va serrer fort ici, on va en faire un point et on va garder nos poignets contractés. Donc, pas d'extension du poignet ici. On peut plaquer son front contre le sol si on le souhaite. Et là, ce qu'on va faire, quand je vais dire go, je donne le signal, eh bien, on décolle du bloc de yoga, on le voit, il n'y a qu'une carte de crédit qui peut passer ici, d'accord? On inspire, gainé, prêt, and go. On décolle, 5, 4, 3, 2, 1, et on lâche. And go. 5, 4, 3, 2, 2. On inspire, and go. 5, 4, 3, 2, 3. On inspire, and go. 5, 4, 3, 2. Dernière, on inspire, and go. 5, 4, 3, 2, et on relâche. On enchaîne directement, rotation interne de l'épaule. On se met là, on va faire ce qu'on appelle un maintien isométrique. Donc on va ici trouver notre fin d'amplitude de mouvement, d'accord? On a gagné un peu plus d'amplitude avant. Et ce qu'on va faire, c'est que là, passivement, donc à l'aide de ma main, je vais me tirer dans la position. Et là, si je venais à relâcher ma main, on voit que, hey, ça monte, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me battre pour garder, pour maintenir cette position ici. En fin d'amplitude de mouvement, je vais utiliser mes muscles pour me tirer dans le stretch et je dois tenir ici pendant 5, 4, 3, 2, 1, ok? 5 fois 5 répétitions, ou pardonnez-moi, 5 répétitions de 5 secondes, ok? Donc je trouve ma fin d'amplitude de mouvement, je gaine au maximum, j'inspire, and go, je tiens, 5, 4, 3, 2, 1, ok? Et je recommence à chaque fois. Donc l'idée c'est de ramener ma main en direction du sol, toujours en direction de la ceinture ici, bien entendu. On ramène, on trouve sa fin, l'omoplate ne se décolle pas, and go, 5, 4, 3, 2, 2. On reset, on réinitialise, on est parti, and go. 5, 4, 3, 2, 3.
3. Encore. Alors on voit qu'on se rapproche chaque fois un peu plus du sol. On inspire and go. 5, 4, 3, 2, 4. Dernière. On inspire and go. 5, 4, 3, 2 et on relâche. Pareil de l'autre côté, on voit que petit à petit on crée plus d'espace. C'est ce qu'on veut, ok? Littéralement, c'est de l'espace qu'on est en train de créer ici, la façon dont un os va bouger en relation à un autre os. On est parti pour l'autre côté. On trouve sa fin d'amplitude de mouvement passivement. On inspire and go. On tient 5, 4, 3, 2, 1. On initialise and go. 5, 4, 3, 2, 2. On remarquera que j'essaie de remettre mon poids ici justement pour plaquer mon omoplate au sol, ok? Si je la laisse décoller comme ça, c'est pas propre, ok? Donc on est parti, on inspire and go. 5, 4, 3, 2, 3. Encore, on inspire and go. 5, 4, 3, 2, 4. Dernière, on inspire and go. 5, 4, 3, 2, 5. Et on est reparti pour la rotation externe de l'épaule ici. Deuxième série. Challengez-vous les amis, l'intention c'est ce qui fait la différence ici, ok? On envoie ce signal de force max. Pensez à ça comme un gros back squat ou développé couché, mais pour les fonctions bien précises de vos épaules, ok? On est prêt, on ajuste. J'aimerais voir deux angles droits au niveau de l'articulation du coude et au niveau de l'articulation de l'épaule. On inspire and go. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire and go. 5, 4, 3, 2, 2. On inspire and go. 5, 4, 3, 2, 3. On inspire and go. 5, 4, 3, 2. Yes. Dernière. On inspire and go. 5, 4, 3, 2. Et on lâche. Vous voyez ce qu'on fait ici les amis, c'est qu'on cherche à créer de la flexibilité utilisable, c'est-à-dire qu'on arrive à se rendre dans ces positions-là activement, on arrive à produire de la force. C'est le mot d'ordre ici lorsqu'on parle de mobilité. On est parti ici, pareil, on travaille sur l'angle régressive, avant on a fait le stretch, on produisant de la force dans l'angle qui était étiré. Ici, on est parti, on trouve sa fin d'amplitude de mouvement, on est prêt, and go, 5, 4, 3, 2, 1. Encore, on inspire and go. 5, 4, 3, 2, 2. Encore, on inspire and go. 5, 4, 3, 2, 3. Encore, on inspire and go. 5, 4, 3, 2, 4. Dernière, j'arrive au sol and go. 5, 4, 3, 2 et on lâche. 5. Ok. Le sol, c'est votre point de repère ici. Pour ceux qui sont limités au niveau des épaules, le but c'est de pouvoir y aller activement ensuite. On est parti, on ramène, fin d'amplitude de mouvement, même positionnement, and go. 5, 4, 3, 2, 1. On lâche, and go. 5, 4, 3, 2, 2. Encore, and go. 5, 4, 3, 2, 3. Encore 2, on inspire, and go. 5, 4, 3, 2, 4. Dernière, on inspire, and go. 5, 4, 3, 2 et on lâche. Yes. Ok les amis, on a fini ici avec la partie A. On va partir sur la partie B en travaillant sur les fonctions secondaires. Pour cette partie B, on va travailler en l'occurrence sur la flexion de l'épaule et sur l'extension de l'épaule. Des fonctions qu'on va exprimer beaucoup dans nos mouvements en salle de sport. On aura besoin d'une serviette qu'on va placer sur notre front et on aura besoin d'un bâton ici ou alors d'une serviette, peu importe ce que vous avez à disposition. On va travailler sous forme de superset, on fait un exercice, on l'enchaîne avec l'autre. Pareil, on va faire 5 répétitions de 5 secondes avec effort max. Alors pour le premier exercice, on va utiliser la pose de l'enfant, de child's pose.
nose. De cette façon-là, on va s'asseoir sur nos talons ici, les genoux fléchis. Si cette position est inconfortable au niveau de la cheville, on se met tout simplement dans cette position-là, d'accord, avec les chevilles fléchies. Si c'est la flexion des genoux qui vous pose problème, on peut placer ici une serviette, peu importe, des supports, de façon à ne pas placer tout votre poids de cette façon-là, ok. Éventuellement, si on sent qu'on est limité au niveau de la flexion de l'épaule, parce que si vous êtes vraiment limité déjà là, ça va être quasiment impossible de travailler, et bien vous allez tout simplement surélever votre torse et travailler comme ceci. Utiliser un support, une balle, et on va travailler en fin d'amplitude de mouvement. Ici, pour ceux qui le peuvent, dans la position classique, et bien on va poser son front sur un support, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir les pouces vers le haut et on va chercher à décoller ses mains du sol ici avec les coudes bien tendus. Donc très important de garder les coudes bien tendus, ça va être une compensation. Pour ceux qui sont vraiment limités, eh bien vous allez simplement devoir écarter un peu plus. Pouce vers le haut, coude tendu, on tient pendant 5 secondes. On est parti, effort max, je compte sur vous les amis. Coude verrouillé, je tends bien le tout, je suis bien gainé, mon front est bien écrasé, on inspire, and go, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, and go, 5, 4, 3, 2, 2, on inspire, and go, 5, 4, 3, 2, 3, on inspire, and go, 5, 4, 3, 2, dernière, on inspire, and go, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Ok, on enchaîne directement avec l'extension des épaules. Pour ce faire, on va utiliser ici notre serviette, on va utiliser notre bâton. Pour les plus flexibles ici, les plus mobiles, on va rapprocher ses mains au maximum l'une de l'autre. Pour les moins mobiles ici, on va écarter au maximum. Ok, enfin, ce qui nous correspond ici, d'accord. Il ne faut pas que ça fasse mal, bien entendu, mais il faut que ça challenge ici cette extension d'épaule. Plus on est aligné avec notre corps, plus ça va être bénéfique ici, ou plus ça nous dit que, hey, on a vraiment une bonne extension d'épaule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir les paumes qui vont regarder vers l'avant comme ceci. On va utiliser la gravité pour se tirer plus dans la position. Et pareil, on va utiliser ce maintien isométrique comme on l'a fait pour la rotation interne de l'épaule. Donc ici, je me mets dans la position, je laisse la gravité me tirer ici. Et là, je commence à contracter mes muscles. Je me redresse et je tiens ici, je sors mon torse et je tiens pendant 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche, ok. Donc ça va plus haut que si voilà, je venais à monter moi par moi-même activement. Je profite de ce gap qu'il y a entre le passif et l'actif et j'essaie de combler ce gap là, ok. On inspire, on est parti pour 5 répétitions et go. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, attention au poignet encore une fois pour ne pas compenser. On est parti, monte et je tiens 5, 4, 3, 2, encore, on monte, et on sort son torse, 5, 4, 3, 2, quatrième je crois, si je ne me suis pas trompé. Si vous mettez l'effort max les amis, ça chauffe. On est parti, dernier assis, 5e, monte, tiens, 5, 4, 3, 2 et on relâche. Ok les amis, on est parti directement, on part sur la flexion de l'épaule. Pour ceux qui sont vraiment forts, vous pouvez placer votre front complètement au sol. Encore une fois, ça va vous challenger encore plus au niveau de la flexion de l'épaule. Si vous êtes encore très très chaud ici les amis, vous pouvez rajouter des charges externes, un demi-kilo, 1 kilo. Là c'est du sérieux. Ok, on est parti. Bam, position, ce qui vous correspond, adaptez le tout encore une fois, régression, progression qui est adapté. Je tends les bras, on inspire, and go, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, and go, 5, 4, 3, 2, 2. On doit être capable de lever nos mains du sol que de quelques centimètres. And go, 5, 4, 3, 2, 3. On inspire, and go, 5, 4, 3, 2. Dernière, and go, 5, 4, 3, 2. Et on relâche. Si vous décollez vos mains de 10 cm du sol, c'est que vous n'êtes pas vraiment sur votre fin d'amplitude de mouvement. Donc challengez-vous ici. Encore une fois, trouvez ce qui vous correspond. On est parti, extension d'épaule. On enchaîne directement. On connaît la chanson maintenant. On va chercher bien haut. Et go. 5, 4,
3, 2, 1. Cherchez bien haut. And go. 5, 4, 3, 2, 1. J'aimerais pas avoir le dos trop arrondi ici, donc on pense bien à sortir son torse. And go. 5, 4, 3, 2, 3. Encore 2. Parti. And go. 5, 4, 3, 2. Dernière. 1, and go. 5, 4, 3, 2. Et on relâche. Ok les amis, on a fini avec la partie B pour la flexion et l'extension. On est parti pour la dernière partie. Ok les amis, pour la partie C, on aura notre finisher. On va commencer avec l'exercice du nageur, ok, ce qu'on appelle les swimmers en anglais. On va chercher à combiner toutes les fonctions ici de l'articulation de l'épaule, donc rotation externe, flexion, ici abduction, extension, rotation interne. Donc on va passer de cette position ici du prisonnier à la position du monoté. Alors je sais pas si ça va parler à quelques-uns ces métaphores là, mais ça peut aider. Et l'idée c'est vraiment de flirter avec cette fin d'amplitude de mouvement. Donc on va commencer ici, je vais décortiquer le mouvement de cette façon là avant pour que vous compreniez le tout. Vous pouvez le faire en même temps que moi pour ressentir le tout. On va commencer coude au maximum vers l'arrière. On va rétracter ces omoplates ici. Ensuite on va décoller nos mains en faisant une rotation externe qu'on a entraînée. On va garder cette rotation externe au maximum. On va tendre le tout pour se retrouver dans cette position de flexion qu'on a entraînée. On va faire une rotation interne. On va aller le plus haut possible. On va se retrouver ici en fin d'extension, le mouvement qu'on a entraîné, et on va ramener nos mains le plus haut possible sans arrondir son dos. On ne pourra pas trop arrondir de toute façon parce qu'on sera couché au sol, ok? Et là le but c'est d'aller le plus haut possible, et ensuite je relâche, ok? Et ensuite en arrière, je décolle au maximum, j'augmente ma rotation interne, je tends et je remonte, pareil, position Y. Et je reviens ici, ok? Donc on est parti, je donne les instructions. C'est effort max ici, on aura le temps de faire un aller, repos, retour, repos, etc. Et on va le faire 4 fois ici. Donc l'intention, c'est ce qui prime. Donc donnez tout. Petite serviette au sol pour garder mon front propre. Et on commence avec la position du prisonnier. On est parti, suivez les mêmes étapes que moi, il suffit de m'écouter. Coude vers le haut, on rétracte les omoplates, on coince une omoplate l'une contre l'autre, on décolle ses mains de sa tête, on tend à mon rythme, on arrive en position Y, pousse vers le haut. Ensuite, on va chercher à faire notre demi-cercle, on commence la rotation de l'épaule, les paumes vont vers le haut. On arrive en position A, on monte ses mains le plus haut possible, on fige. À partir de là, on ramène ses mains dans la position de monote le plus haut possible. On serre le ventre et on pose, on relâche. C'est la partie la plus difficile ici. On est parti, on fait le retour, on monte les coudes, on rétracte les omoplates, on augmente la rotation interne, on décolle ses mains du dos, on tend les coudes, on arrive en position A, on va chercher à remonter, on revient en position Y, au ralenti on fige en position Y, les pouces vers le haut, on augmente la rotation interne, la rotation externe, pardonnez-moi, toujours les coudes le plus haut possible, et on pose et on relâche. Et quand on pose ses mains ici, à chaque fois on le fait très doucement. On est parti ici pour 4 allers-retours. And go, on est parti, coude vers le haut, on rétracte les omoplates. On augmente la rotation externe, on décolle ses mains, pousse vers le haut, position Y, on monte le plus haut possible, on fait notre rotation, on arrive en position A, on fige, rotation interne, on ramène en position monote, et on pose, et on relâche. Ok les amis, on est parti, retour, vous êtes prêts, coude vers le haut, on décolle les mains du dos, on augmente la rotation interne, on tend, on arrive en position A, on est parti pour le demi-cercle avec la rotation, on arrive en position Y avec les pouces vers le haut et on ramène derrière sa tête au maximum et on pose. Ok, encore 2 allers-retours, let's go, on inspire, on est parti, coude vers le haut, on décolle nos mains de la tête, on tend, position Y, pouce vers le haut, on entame la rotation le plus haut possible. On ramène en position A, position de monote, le plus haut possible, on augmente la rotation interne et on pose et on relâche. On
On est parti pour l'inverse. Coude vers le haut. On décolle nos mains. On tend, position A. On est parti pour le demi-cercle. On arrive en position Y, pouce vers le haut. Et on ramène rotation externe au maximum. Et on pose. Et on est parti ici pour le dernier aller-retour, les amis, de cette première série. Là, ça commence à chauffer pour de vrai. Et go, omoplate vers l'arrière, coude vers le haut. On décolle nos mains, on tend. Rotation interne. On va chercher loin, grand demi-cercle. On arrive en position A. Et on ramène position monote. Rotation interne au maximum. On pose et on relâche. J'ai dit rotation interne avant, c'était externe. Là, c'est rotation interne. Ok, non, c'était juste en fait. On est parti. On coule vers le haut, mon plat qui se coince. On décolle nos mains. On tend. On fait le demi-cercle avec la rotation externe justement des épaules. Pouce vers le haut, on arrive en position Y. On ramène le plus haut possible. On pose et on relâche. Ok les amis, on va faire un super set ici, on enchaîne directement avec des rotations ici scapulaires à un bras. Pour les plus avancés, on se mettra en position de pompe. Pour les moins avancés, eh bien, on se mettra avec nos genoux au sol en position de pompe, ok? Ou alors contre un mur incliné. Trouvez la régression qui vous correspond ici, d'accord? Éventuellement, on pourrait le faire avec les deux mains, mais j'ai envie de vous challenger ici à une main. L'idée va être de faire ce qu'on a fait ici au tout début pour l'échauffement, mais on va le faire de manière lestée. On a travaillé sur toute la musculature ici qui va ramener nos omoplates vers l'arrière. Là, on va pousser nos omoplates vers l'avant, ok? Et on va faire 5 rotations dans une direction, 5 rotations dans l'autre direction, ok? Bam, mais cette fois-ci avec notre poids, ok? Encore une fois, ici, position standard, main au milieu, belle planche, on peut réduire le tout, on peut utiliser un mur ici pour s'incliner, ok? Trouvez ce qui vous correspond. On est parti, j'ai pas envie qu'on accélère le tout, on est parti, on ramène vers le bas, vers l'arrière, on ramène en direction de notre épaule, 5 rotations dans chaque direction. 2, 3, 4, 5, l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est parti, pareil de l'autre côté. Bien gainé. Là, il commence à faire vraiment chaud, les amis. On est parti, on ramène vers le bas en dépression. En arrière, en direction de l'oreille, et on pousse. Et on laisse pas trop son torse pivoter. 2, 3, 4, 5, l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Là, ça commence à chauffer. On est parti pour la dernière série, les amis. Pareil, ok. Et je vais être gentil avec vous. On va en faire 3 cette fois-ci, ok. 3 allers-retours ici. Et ensuite, 3 répétitions pour les rotations scapulaires ici en position de pompe. On est parti, let's go. Vous connaissez la chanson maintenant. Position A, position Y, rotation interne et rotation externe. Position prisonnier, position monotée. On commence avec les mains derrière la tête. Et on est parti, les amis. On rétracte les omoplates. On décolle. On tourne en position Y. On ramène, demi-cercle. Position A. Position du monoté. Je pose. Une grosse bouffée d'air. Et on est reparti. Coude vers le haut, on rétracte les omoplates. On décolle. On tend. Le plus haut possible, toujours. On fait un fin d'amplitude de mouvement. Position Y. Je ramène loin, derrière ma tête. Je pose et je pose mes coudes. 2 grosses bouffées d'air, on est parti. Deuxième rep. Et go. On monte. On tend. On va chercher loin. En A. Et je ramène position du monoté. Je pose mes mains doucement, je pose mes coudes. Ok. On est parti. And go. Coude vers le haut. On décolle nos mains. Position A. On ramène le plus haut possible. Position Y. Je ramène derrière ma tête. Je pose.
Et je relâche. On a notre dernière répétition, les amis. Parce que je suis gentil. Première vidéo ici pour les épaules. On est reparti. Coude vers le haut. Dos. Rotation externe. On décolle. On tombe. Position Y. Rotation interne. On va chercher loin vers le haut. On ramène le plus haut possible. Battez-vous, battez-vous pour ramener le plus haut possible. Et on pose. On est reparti. Coude vers le haut. On augmente la rotation interne. On décolle. On tombe. On ramène le plus haut possible. Rotation externe de la position Y derrière sa nuque. Et on pose. On réfléchit pas. On enchaîne ici. Let's go. Position de pompe, la régression, la progression qui vous correspond. On est parti pour 3 de manière bien contrôlée. Je vais voir cette omoplate qui va partout dans l'espace. Le coude qui ne se fléchit pas. Très important ici. Ok, on écarte bien les pieds. Pour ceux qui sont en position de pompe, sur les orteils, on est parti. En bas, en arrière. 1. 2. Et je veux vraiment flirter toujours avec mon max. 3. L'autre sens. 1. 2, 3, et on switch. On est parti, l'autre. En arrière. Épaule. En direction des oreilles. 2, 3, l'autre sens. 1, 2, et 3. Ok les amis, on a fini cette belle classe de mobilité. La partie est déjà très avancée, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez que je transpire, parce que c'est ça, on doit y mettre la bonne intention. Et quand on y met la bonne intention, on arrive vraiment à développer ses capacités articulaires, on arrive à devenir vraiment plus fort, plus performant, accès à plus d'amplitude de mouvement et on se sent vraiment fort dans ces amplitudes de mouvement. Donc voilà, faites cette classe régulièrement, ça va énormément vous aider et on se retrouve chaque lundi pour ce genre de workout ensemble. 8 à 12 frérot, tu fais 8 à 12, vous êtes devenus soft.